Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour la deuxième partie sur le Ranger Raptor, le Ford Ranger Raptor. Là aujourd'hui on va vous faire un peu l'essai un peu pratique, l'essai routier, l'essai un peu boueux si on arrive à trouver des bons chemins. Et voilà, il arrive, alors attention. Et voilà, comme vous pouvez le voir, joli appel de phare. Ah ben vas-y, hein, dégueulasse la bagnole hein. Ben voilà, je t'engueule, t'arrives, tu dégueulasses la bagnole. Et salut les amis. Et coucou. Ça vous dit de faire un petit tour en Ford Ranger Raptor? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui prends la caméra. Allez, c'est parti, on monte. Et nous voici partis pour l'essai routier. Alors, désolé, il va y avoir une petite coupure, hein, on est tombé en rade de batterie. Voilà, ben ça arrive, hein, c'est comme ça. Alors déjà, comment tu te sens installé? Oh ben écoute, on est bien hein. Moi je trouve que ça fait vraiment un gros bébé quand même. Ah ben déjà t'as le pied lourd mon gars. Ah il fallait s'engager, s'insérer rapidement, une voiture était en train d'arriver. Alors il y a de quoi, même s'il fait que 213 chevaux, 170 km/h de vitesse maximale, quand même au moment d'accélérer, ben, il y a du répondant. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Alors le freinage est il est un peu très lourd. Ouais. Ça c'est dû à la boîte de vitesse. Il faut s'y habituer. Alors moi j'ai juste un petit problème, c'est qu'ici selon ma position, mon genou il tape dans le petit rebord là de start and stop. Et c'est assez désagréable, ça fait un petit peu mal. Voilà, c'est vrai que là au niveau positionnement, c'est pas le plus confortable que j'ai. Alors le siège a un bon maintien, la visibilité là en plus moi j'aime bien conduire assez haut, donc j'ai le siège assez haut, la garde au toit est assez intéressante et puis franchement la vue globale du véhicule, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ben, c'est assez sympa hein, quand alors, même. Tout à l'heure je disais qu'on était à peu près sur les mêmes dimensions que le Durango que j'avais essayé aux États-Unis. Non, là on est un petit peu plus haut quand même. Un peu plus haut? Ouais. Alors on ressent beaucoup les crampons des pneus. Alors ça quand tu conduisais tout à l'heure en passager, je l'avais ressenti. Bon là on le ressent toujours. Voilà, donc là on fait quand même part de l'essai routier basique sur de l'asphalte parce que c'est un engin qui doit aller quand même sur de l'asphalte, c'est pas un engin qui doit aller tout le temps sur de la terre. Donc on vous fait partager un peu nos impressions aussi routières. Donc sur la route, sur le goudron, c'est vrai qu'on ressent vachement les crampons et encore ils sont un peu usés. Et on ressent bien les aspérités de la route aussi. Voilà, il reste quand même tout de même confortable. Il reste confortable, mais c'est vrai que c'est bon, c'est pas une voiture pour faire de la route. Ça, c'est vraiment une voiture atypique. Hein. C'est vrai que depuis déjà la semaine dernière sur la vidéo qu'on avait vue, c'est vrai que c'est une voiture atypique et qui a vraiment une utilisation très particulière. Et je pense que ça peut vite devenir désagréable si on a une utilisation qu'on pourrait avoir sur une voiture traditionnelle, une berline, etc. Alors là, tu vois, j'ai eu un message au tableau de bord qui m'a donc indiqué que j'avais le niveau de la glace qui était assez faible. bas. Ouais. Alors ça, c'est rigolo parce qu'on ne le retrouve pas en général sur d'autres voitures. Peut-être sur des voitures très récentes, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on n'est pas des professionnels. Donc quand on fait des essais vidéo, je vais dire vulgairement, c'est avec la bite et le couteau. On essaye de faire avec des infos qu'on va trouver sur Wikipédia, qu'on va trouver sur d'autres sites internet, parfois sur des vidéos aussi d'autres chaînes YouTube. Mais on n'est pas des professionnels, on est des amateurs de voitures, enfin d'automobiles. On est des passionnés d'automobile et nous, notre but de la chaîne YouTube, c'est pas de faire du fric et d'être des professionnels et de faire des essais professionnels. Mais après, si vous voulez nous donner un peu d'argent, on n'est pas long. Hein. Oui, non, mais clairement. Après, si vous voulez vraiment des essais professionnels, vous allez voir Caradisiac, vous allez voir Automoto, vous allez voir POA. Voilà, après nous, on n'a pas forcément le temps, l'organisation et le matos pour le faire aussi. Mais juste préciser pour ceux parfois, parce que ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ragent un petit peu, juste préciser que nous on est juste là pour YouTube, c'est juste notre support pour partager notre passion automobile avec les autres passionnés.
Alors bon, bah, malheureusement, la pluie commence à faire son apparition. Bon, alors là, bon, pour l'instant, on est sur des routes assez sages, assez plates, assez calmes. Eh oui, hein, Donc, pour faire un essai routier, il n'y a pas de là, choix. bon, c'est vrai que les crampons, ça, on les sent particulièrement sur cet essai. Oui, même on les entend. Hein. Je sais pas si vous, dans la vidéo, vous les entendrez, mais nous, on les entend. Encore en termes de son, ça va, c'est pas Bon, on sent que c'est un peu plus rock quand même. Hein. Ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que pour s'insérer, il y a la puissance. pour accélérer, franchement, la puissance alliée, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour le reste, la boîte, c'est vrai qu'on a trouvé, alors là, je me suis pas encore trop posé sur elle, donc on en parlera un peu après, mais c'est vrai qu'au début, on a trouvé tout à l'heure qu'elle donnait peut-être un peu des à-coups, elle manquait un peu de fluidité. Pour l'instant, ça va, ça m'a pas choqué. Bon, après, c'est au volant. surtout à bas régime, tu sais, quand tu accélères doucement. Que, voilà. Non, vraiment, ce qui est un peu bizarre, c'est le freinage Et il faut mettre le pied dedans. Il hein. faut mettre le pied dedans, on sent que la voiture est lourde. La direction est fluide, hein, c'est une voiture classique. Alors là, franchement, c'est vraiment choquant parce que je vois dans le rétro intérieur, je vois un Duster derrière moi et il paraît l'impression de conduire un camion. C'est vraiment rigolo. Et puis après cet essai routier, on va aller se trouver un petit chemin. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, là c'est un peu petit. Voilà, comme vous pouvez le voir, quand même la largeur du Ranger Raptor est quand même assez conséquente. Hein, quand même extérieurement, on a un peu plus de 2 mètres. Alors on sent que l'arrière c'est des suspensions à lame quand même. Oui, ça sautille. Hein. Ça sautille un petit peu. Ouais. Mais de toute façon, ces genres d'engins sont plus confortables chargés. Comme sur les poids lourds d'ailleurs. Hein. Alors là, ce qui est bien, c'est que ce genre de véhicule, t'as pas peur de rouler dans les trous, t'as pas peur de rouler dans le vu la taille des pneus, hein, t'as pas peur de descendre des trottoirs. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est clairement pas une voiture, là on le sent déjà, on va pas vite, c'est pas encore très sinueux, mais on sent que c'est vraiment pas une voiture faite pour les petites routes. C'est ça, alors on a fait exprès de vous filmer sans stabilisateur pour vous montrer du coup un peu le confort de cette voiture qui serait faussé avec le stabilisateur. Donc comme vous pouvez le voir, dès que ça commence un peu à tourner ou etc, ben, ça commence à bouger. Hein. Alors les compteurs, je peux les montrer d'ailleurs en action, sont des compteurs à aiguilles assez classiques. Oui, ils sont assez sympas. Hein. Wouhou! Je pense que les gens ils vont croire qu'on fait du cheval. Hein. Alors mes gestes ne sont pas du tout exagérés. Ouais, j'essaie vraiment de vous donner le meilleur ressenti possible. Alors bon, on a dit c'est un véhicule de 2,5 tonnes. Bien que c'est vrai, hein, on sent que c'est lourd, mais c'est pas non plus quelque chose de. Mais c'est pas une enclume, hein. Ouais. C'est pas. Je trouve que bon, voilà, il y a quand même, c'est quand même bien. Là, c'est ça. Là, on va vous faire tâter le klaxon. Du klaxon. Il est nul à chier pour ce genre de véhicule. Non, on a la non, on a un bip bip. Bon, la boîte finalement, elle est pas si. Oui, on sent qu'elle donne un peu des à-coups, mais c'est pas la pire boîte. Après, je pense qu'il faut voir charger ce qu'elle ça donne. Ouais. Il y a du répondant tout de suite. Pourtant, là, on est en mode 2 roues motrices. Ce serait intéressant de rouler en 4 après. Là, je suis passé en 4 roues motrices. Alors, j'ai l'impression que ça a un peu changé dans la direction. Je sais pas, c'est peut-être juste psychologique. Peut-être. Bon, la tenue de route, elle est bonne. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On est sur quelque chose. Et on est vite à 80 et on sent pas qu'on est à 80. Ça, faut faire gaffe. Ouais, faut faire attention.
virage serré. Alors celui-là, faut pas le prendre trop vite parce que Non, parce que là, il est en aveugle, il est assez compliqué celui-là. Ouais, j'ai l'impression que la direction se raffermit vachement. C'est fou comme à 80 on a des sensations quand même, même avec un pick-up sur ce genre de route. Le 4L, ça veut dire 4 roues motrices low. Il faut pas être au-dessus de 5 km/h pour l'utiliser. Ah, t'as eu un petit mot? Ouais, j'ai eu un petit message quand je l'ai mis. Ça, à mon avis, c'est pour les gros franchissements. C'est pour les franchissements, ouais. Alors, est-ce que toi, tout à l'heure, quand tu l'as conduit, tu as ressenti la largeur du véhicule sur la route? Bah écoute, pas tant que ça. Je trouve qu'il est large, mais ça va, c'est pas... Alors, oui, ça reste européen, là, quoi. Je me rends compte quand même, en regardant dans les rétros, qu'on prend vraiment toute la place sur la voie. Alors là, ça va être intéressant en parlant de largeur, parce qu'on va passer dans un petit village typique provençal, avec une petite rue serrée. Bon, il y a beaucoup pire, hein, je vous rassure. Je suis déjà passé avec des cars dans cette rue-là. Mais voilà, juste pour vous donner une petite idée, puis ça fait aussi un joli panorama. Donc voilà. Alors c'est sûr que s'il y a une voiture en face, bon. Il faudra qu'elle se gare dans la maison d'en face. C'est ça. Bon, là, c'est vrai que dans la petite rue, quand même, on sent qu'on prend de la place. Voilà, on voit dans les rétros, c'est vrai qu'on passe pas loin. Hein. Voilà. Alors après, on va prendre des dodanes, là, donc ça va être intéressant. Je pense que celui-là, tu peux le prendre à 30 km/h. Je vais le prendre à 40 pour pas abuser. Bah, franchement, ça va. Bon, ça va. Il n'y a que dans la caméra, on dirait qu'on a monté une montagne, mais ça va. Celui-là aussi, je vais le prendre à 40. Ouais, non, franchement. Non, ça va. Hein. Ça va, c'est pas. Voilà, et donc là on va se rapprocher de la petite route, petit chemin qu'on va... Franchement, voilà. Ouais, bon, après avec la taille de pneus, forcément c'est confortable. Hein. Dès que tu prends un peu une bosse ou quoi. Alors là, comme vous pouvez le voir, on va croiser une voiture. Alors là, ça c'est une petite voiture. Eh, passe pas loin quand même. Hein. C'est vrai que quand on regarde le gabarit par rapport à d'autres voitures, celle-là je sais pas pourquoi elle est venue vers nous. Quand on regarde le gabarit par rapport à d'autres voitures, c'est vrai qu'on ressent la taille du bébé. Hein. Bah, c'est un gros bébé, même pour les Européens quand même, ça reste quand même un gros bébé. Aïe. Alors là on a deux choix. Soit on écrase le monsieur. Bah alors on va la laisser passer, ouais. Parce que... Ouais, il est pas serein. Il a fait une tête, lui. Ouais. Il s'est dit, oh là là, non, une cacahuète, qu'est-ce qui se passe pour là, hein? Alors là, vous avez pu goûter à mon accent bien pourri de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on va aller tout droit? Eh ben non. On fait un petit coucou. C'est bien parce qu'il est quand même assez démonstratif niveau sonorité. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est assez plaisant. Bah, dis donc, les camions. Allez, c'est parti pour le franchissement. Donc là, je vais passer en 4 roues motrices. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Donc là... Regardez, on passe sur le lit d'une rivière. Voilà, donc là c'est la partie la plus intéressante de cette vidéo. Donc voilà, donc là je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà, comme ça vous allez voir exactement où on va passer. Voilà. Alors ici on est uniquement venu en VTT, jadis. Jadis, il y a une dizaine d'années. C'est ça, 2013, donc il y a 10 ans. On venait en VTT ici, on était jeunes. J'allais dire une connerie, mais faut pas dire ce genre de conneries en vidéo. Franchement, c'est moi. Alors, est-ce que tu as déjà fait un peu du 4x4 toi? Oui, ouais. un petit peu.
Moi j'adore ça, c'est vraiment amusant. J'ai pas été bercé dans ce milieu-là. Dans le milieu du 4x4, parce que bon, je viens d'une famille assez citadine, on va dire quand même si on est une famille d'ouvriers, mais bon voilà. On n'est pas des gens de la campagne, donc du coup c'est vrai que les 4x4, etc., c'est pas forcément des choses qui sont innées chez vous. Voilà, qui sont que je connais. Mais c'est vrai que pour en avoir déjà essayé un vite fait, pour s'amuser un peu sur 2-3 bosses, et là pour en refaire là, c'est vrai que tu as l'esprit tranquille, tu peux rouler, c'est vraiment bien quoi. T'as pas peur de prendre un trou, de frotter, tu peux même t'amuser, bon là non il y a des arbres, mais tu peux monter sur une petite butte. Butte avec un B. Tu peux monter sur le C15 qui passe, c'est sympa. C'est trop bien. Ah, tu sens que c'est vraiment son terrain de jeu. Ah bah oui. Hein. Ah là il est vraiment chez lui là. T'as vu là il y avait des trucs avec une voiture, tu passes à 2 à l'heure. Ouais, je suis même pas sûr qu'en voiture tu passes là. Si tu passes, mais tu passes doucement. Ou tu passes avec une BX ou une CX, je dis ça, je dis rien. Ah, une hydraulique. Et tu montes un peu, mais bon, tu roules pas à la même vitesse. Ah, c'est sûr que tu m'emmèneras pas en CX. Hein. Ah ouais, non, là c'est vraiment cabossé là par contre. Là tu vas te faire foutre là mon gars. Ah c'est génial, je vais finir par en acheter un 4x4. Une Panda 4x4. Ah tu feras la descente frérot, tu vas voir. Alors comme vous pouvez le voir, quand même son terrain de jeu il est là parce que bah, ça bouge pas tellement en fait. Non ça bouge pas. Hein. Et puis là tu sens qu'il est vraiment dans son univers. Ah ouais d'accord, on va chez des gens. Coucou les gens. Franchement je suis jamais venu jusqu'ici. Et bah tu pourras plus dire ça. Et ouais. Juste surveiller le niveau de gasoil. Voilà. Ça va, pour l'instant on n'a pas bougé. Bon, je pense que tu dois être à 100 km d'autonomie. Ouais. Comme vous pouvez le voir, voilà, on vient de passer par là-bas. Alors, j'aimerais bien voir en 2 roues motrices si on est sur la même aisance. Bonjour monsieur. Il n'avait pas l'air content de nous voir celui-là. Oui, en 2 roues motrices ça passe. Hein. Alors les gars, on vous dit hein, clairement, on sait pas où on va. Là on va atterrir dans un endroit trop bien. Ou inversement. On pourra plus faire demi-tour. Voilà, donc il faudra tout faire en marche arrière. Oh ouais, tiens, il y a moyen de faire demi-tour n'importe où ça. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, là, vas-y, tu vas naviguer, René va naviguer, va nous montrer. Donc sur le volant, on peut choisir les modes. Mode tout terrain, sport, gazon, gravier, neige. Après on descend, on a le rocher. Donc là, comme vous pouvez voir, on a le 4L. Donc là, le 4 low, donc c'est pour moins de 5 km/h. Donc comme vous pouvez voir. Bah pour faire descendre des gros rochers. Le mode Baja, donc il y a un cactus en fait. Un cactus, ouais, c'est vrai que. Ouais. Et après, on a le bout et le sable. Donc nous, on va rester en mode tout terrain ou on se met en gravier, neige. Ouais, on peut essayer le mode gazon, gravier, ouais. Et ben voilà. Allez, je te relaisse la main. De suite, on augmente le couple. Alors, je vais essayer en 2 roues motrices, voir si le démarrage il patine ou... Tu parles, il patine que dalle. Donc là, ouais. Là, on est vraiment sur du chemin bien cabossé. Voilà. Et alors bon, ça reste raisonnable, hein. Il n'y a aucun risque d'abîmer le véhicule, mais... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas des grands habitués du tout-terrain, donc c'est amusant quand même de voir un peu ce que ça donne.
On fait quelques images. Allez mon vieux. Voilà. Vous pouvez le voir, hein, il passe vraiment partout. Là, c'est vraiment un terrain de jeu pour lui qui est... hop là. Alors, vous voyez ma tête de con de temps en temps. Hop, 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 hop. Allez! Ça grimpe partout. Et je sais pas où on va, mais on y va. Un topin. Bah lui, il a l'habitude. On aurait dit Des travailleurs. Une bande de Mexicains. Oh. Waouh. Alors là, regardez la tranchée qu'on a à côté. Là, il faut faire gaffe là. Parce que là, attendez. Là, il y a moyen. Voilà. Ils sont bombés. Oh non, de rayer. Ah. Oh, oh, une petite bosse là. Attention. Wouhou! C'est bien parce qu'ils vont avoir mal au cœur. Ah, c'est clair. Alors là les amis, là je donne de ma personne parce que je suis dans la benne et il y a René au volant. Et donc là voilà, juste pour vous faire des images un petit peu rigolotes. Donc là normalement on a des champs de lavande et voilà, donc bon, faut que je fasse attention. Heureusement il y a le petit spoiler pour me tenir. Mais ouah putain, ça bouge. Alors là, on va voir un petit trou là. Bon alors René il va vraiment doucement, hein. On fait attention. Et moi je me tiens bien. Allez, on va aller voir la trajectoire. La vidéo qui part totalement en couille. Merde. Bon, voilà, c'est RFLJ. Si vous voyez ces images, oh merde. Si vous voyez ces images, vous aurez aimé. Et longue vie à l'automobile. Et merci pour tout, vos likes, vos commentaires, vos partages. Et on se reverra dans une autre vie. Allez, ciao. Les gars, je suis en train d'être malmené à l'arrière du Ford Ranger Raptor. Et il se fait plaisir en plus, l'enfoiré. Allez. C'est là qu'on s'est arrêté de faire des photos, je crois, tout à l'heure. Alors, vous pouvez voir, hein, la benne est très confortable. Voilà. Ça va, tu t'amuses bien dedans? Ça va? Je suis à deux doigts de faire ton... Ah ah, putain, je vais tomber. Ah voilà, j'ai tombé. Je suis assis, c'est toujours mieux que rien. Attendez, je vois. Ah. Alors là, c'est vraiment les vidéos faites sans. C'est pas du professionnel. Ah. Autant je disais la dernière fois qu'on n'est pas professionnel, là vous avez la preuve. Wouhou. Ah, ça déménage. Mais sinon on est bien, hein, dans la benne, on pourrait rajouter des sièges. C'est pas mal, hein. Ah, j'ai l'impression j'ai été kidnappé par un vieux fou. Ah. Bon, en tout cas c'est super de faire du 4x4, on s'amuse trop bien. Et voilà, c'est une vidéo un peu bizarre, mais enfin, elle commençait assez normalement, mais là elle finit par être bizarre. Mais c'est comme ça, c'est ça qui est bien. Ah. Franchement, je vais vous dire, l'arrière, on sent que... Oh. Et franchement, je bouge pas, hein. René il m'a donné 2 coups de volant là. Et on est bien, hein. Par contre, on voit que la benne elle est dissociée, du coup elle est pas solidaire de la caisse. Donc on sent, voilà, c'est plus
pour ça que c'est assez stable en fait. Alors, du coup là, je t'ai passé un peu le volant. Ouais. Bon, on s'est fait une petite frayeur en descendant du chemin. Parce que... On s'est pas fait une frayeur pour la connerie qu'on a fait. Non. On s'est fait une frayeur pour le carburant. Ouais, parce qu'en fait, il y a l'autonomie qui fondait à vue d'œil, mais genre quand je dis à vue d'œil, c'était limite comme des secondes en fait. Et bon, là, on est passé de 110 à 53 km ouais, en 2 km de descente. Et on descendait, donc René, il était sur le frein moteur, voilà, et genre l'autonomie, elle baissait. On a même cru qu'on allait finir en panne dans le chemin. Finalement, bon, ça va, on est bientôt rentré, donc ça devrait aller. Mais assez bizarre. Alors, on s'est posé la question s'il n'y avait pas un bug un peu comme sur les voitures anciennes où le niveau, l'électronique, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il capte pas. Vu l'inclinaison du véhicule, ouais. Bah, vu l'inclinaison, le niveau il baisse ou il monte et bon, sur les véhicules d'aujourd'hui, c'est filtré, ça, tu le ressens pas, mais c'est vrai que sur les anciennes voitures, moi je me souviens. Bah, la 205, hein. Ouais, ma Punto, quand je prenais un rond-point, que j'avais plus trop d'essence, il y avait la réserve qui s'allumait, et puis quand je me remettais droit, ça s'éteignait. Donc, bon, peut-être que c'est le même délire, mais bon, c'était assez bizarre. Bon, toi, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu ressens là à la conduite, du coup, vite fait, sur les quelques kilomètres que tu fais? Bah, écoute, en terre ou en. Ouais, les deux, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, sur la route, il est assez confortable. Là, je pense que je vais pas aller à l'encontre de ton. Je pense que tous les deux, on se rend compte que il est vraiment très à l'aise dans les tout-terrains. Ah oui, oui. C'est vraiment son terrain de prédilection, on le sent. Il est dans ses limites. non. Bah après, de toute façon, voilà. Mais non, tout s'est bien passé, mais c'était ouais, on voit qu'il est vraiment dans son élément quand il fait du tout-terrain. Bon, sur la route, c'est vrai que bon, on l'a dit, hein, on va pas revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc voilà. Je pense qu'on va terminer ici ce petit essai routier. Bon, c'était comme d'habitude, hein, les essais routiers, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas des essais professionnels. Donc voilà, on donne un peu notre avis, on fait un petit tour, vous voyez la voiture en fonction, et puis voilà, la vidéo principale de chaque véhicule, c'est la vidéo 1. Donc si vous l'avez pas vue, elle est sortie la semaine dernière, donc vous pouvez la regarder quand vous voulez si c'est pas déjà fait. En attendant, vous commentez, vous likez, vous partagez, et puis surtout, vous faites quoi, mon petit? On active la petite clochette. Voilà, on active la petite clochette en s'abonnant. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pour ceux qui veulent plus d'anciennes et plus de françaises, ne vous inquiétez pas, ça va revenir sur la chaîne. Et il y a du très très lourd qui arrive. Donc ceux qui sont sur Insta, ne spoilez pas s'il vous plaît, parce que vous devez certainement savoir de quoi je parle. Voilà les amis, merci de nous avoir regardés. Un grand merci à Albert Auto, Digne-les-Bains et Père-Huy. Le lien est dans la description pour aller sur son Facebook. Et puis si vous avez envie d'acheter la voiture, elle est en vente. Voilà. Donc je vous mets le prix juste là en bas de l'écran, comme ça au moins. C'est fait. Voilà les amis, merci. Allez. Ciao. Ciao.